C'est une question qui se pose ce matin, auditeurs internautes. Bienvenue dans cette émission. Exprimez-vous comme je le dis toujours, s'exprimer en toute liberté. Une nouvelle coalition, une nouvelle plateforme de l'opposition, bien sûr. C64, coalition article 64. L'article 64, comme vous le savez bien comme moi, donne le pouvoir à la population de revendiquer ses droits. Et l'opposition veut utiliser cet article pour pousser à la population de marcher contre un glissement en 2028 de Félix Tshisekedi. Pour la coalition, pour l'opposition, je le dirais comme ça, pas de glissement, pas de changement de constitution, il faut les élections. Pour en parler, j'ai avec moi l'invité très spécial, analyste politique, comme vous le savez très bien. Nous le présentons ici, nouveau pour sa première fois aujourd'hui, quand j'ai dit bonjour. Pascal Moukendi, j'ai encore oublié le nom. Pascal Kabemba. Pascal Kabemba, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Moïse. Très bien. Bonjour Par là, à tous les auditeurs et toutes les auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Merci beaucoup. Par là, je salue Martinus Kabemba. Ça fait très longtemps, Martinus Kabemba. Je crois nous aurons encore les réels plaisirs de le recevoir ici dans les studios Afro Diaspo Média. On parle de cette structure. On en a vu plusieurs. Ça a commencé par la coalition Lamouk à l'époque à Genève, en 2018. Ça n'a pas marché. Joseph Pito, Félix Tshisekedi et David Kamere se sont retirés pour créer Cash. Et la coalition Lamouka, Martin Fayulu a conduit la coalition. Katumbi s'est retiré, Bemba s'est retiré. Aujourd'hui, la coalition Lamouka est entre les mains de Martin Fayulu, avec Précy Pengue et quelques partis politiques. Après, nous avons encore vu d'autres plateformes avec Fayulu également. Les camps de la patrie. Il a lancé l'appel au chef de l'État pour, entre guillemets, former un front pour lutter contre l'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Une autre structure qui n'a pas abouti. On a vu avec Jean-Marc Aboun, qui fait aussi partie de cette coalition, enfin de cette structure C64, créer aussi sa propre structure ou coalition, si je le dirais comme ça. C'était la gauche. Ça n'a pas aussi marché. Sans suite. Nous avons vu Joseph Kabila avec quelques membres de l'opposition créer encore une structure, Sauvons les Congo. Ça n'a pas marché entre guillemets. Aujourd'hui, il y a encore une autre structure qui s'est créée ou qui s'est créée, qui est C64, la coalition article 64. Vous pensez que nous partons de structure à structure, de coalition à coalition pour aboutir à rien. Mais c'est Pascal Kabemba. Bon, merci Moïse d'abord pour ces rappels qui est vraiment très important pour tous les auditeurs et les spectateurs. À mon avis, je pense que c'est depuis que je suis venu au monde de voir l'opposition unie. Et cette unité, je l'ai dit, c'est pour la toute première fois que tous les opposants, vous voyez, nous avons vu la présence de Martin Fayulu, Moïse Katumbi, qui a été représenté d'Élise Sang en personne. Martin, donc Matata Mpogno, qui a aussi été représenté, Jean-Marc Abound sur place, et Marley Vouvou. Vous voyez, donc, mais l'opposition n'est pas réunie. Qui est resté? Il y a Joseph Kabila qui n'est pas dedans. Il y a Sébastien Nonchek, l'ancien ministre de Constant Moutamba. Il y a aussi de l'opposition, il n'est pas dedans. Comment l'opposition réunie? Bon, dire que il n'est pas dedans, mais c'est quand même une représentation importante de l'opposition. Vous devez comprendre cela. C'est quoi la différence c'est quoi la différence entre ces parce que vous parlez que l'opposition s'est réunie. Oui. Et à Genève 2018, l'opposition s'était aussi réunie. La différence entre la MOCA de l'époque et C64 d'aujourd'hui, c'est à quel niveau? C'est au niveau de la défense. Alors, ici, c'est nommé coalition, vous voyez, article 64. L'article 64 prévoit que le peuple ou un citoyen peut empêcher les pouvoirs à commettre une dérive constitutionnelle mal appropriée. Vous voyez? Donc, lorsque les pouvoirs est en train d'agir mal ou d'échanger la constitution, comme ça arrive ici. Donc, c'est l'objectif
et la raison même de cette coalition. Très Vous bien. voyez, c'est vraiment en rapport avec la conférence de presse que le président de la République a tenu récemment. Vous voyez, il a dit, si le peuple me demande de rester au pouvoir, je vais rester. Mais avec quoi? Vous voyez, quand le président Tshisekedi parle comme ça, je les compare à Mobutu. Mobutu disait, bon, c'est le peuple, parce que il y a un journaliste qui a eu à lui poser la question, est-ce que, monsieur le président, vous demandez au peuple de danser pour vous? Et il a dit, non, c'est pas moi qui l'ai demandé, plutôt c'est le peuple lui-même qui a vu ce que je fais pour l'État et a voulu, pour eux plutôt, et a voulu danser pour moi, vous voyez. Donc c'est ce même langage politique que le président Tshisekedi est en train d'utiliser aujourd'hui, ce qui n'est pas vraiment... Donc vous comparez Félix Tshisekedi à Joseph Mobutu? Oui, à Mobutu par exemple. Parce que avec ce qu'il est en train de dire, je comprends vraiment que c'est quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir. Alors qu'il ne connaît pas, il connaît quand même l'essor de Mobutu. Moi, Mobutu a fui ce pays ici. Donc, il doit vraiment faire attention. Il n'est qu'à son deuxième mandat, il n'a pas fini derrière son deuxième mandat. Vous ne pensez pas que ces manifestations sont vraiment précoces? Parce qu'il faut d'abord finir le deuxième mandat. Nous avons vu avec Joseph Kabila en 2016, il a fallu que Kabila finisse son deuxième mandat de 2016 pour que l'UDPS anticipe les marches et des entre guillemets des manifestations pour lui contraindre à organiser les élections. Nous sommes en 2026, 2028 est encore loin, peut-être il y aura fin de la guerre de l'Est, il y aura peut-être l'organisation des élections en 2028. Vous ne pensez pas que l'opposition est allée un peu vite en besogne? Non, l'opposition n'est pas partie trop vite. Voyez par exemple, on se pose ici la même question. Très bien. Pourquoi depuis les débuts, depuis que Tshisekedi ou Tshilombo a pris les pouvoirs, il n'a jamais voulu changer la constitution. Mais aujourd'hui, parce qu'il lui reste presque une année, il veut changer la constitution. Vous voyez? Déjà, pourquoi? Moi, je me dis d'abord, comment même cette idée est venue? L'idée de changer la constitution. C'est venu comment? Alors que nous, peuple, nous sommes là, nous souffrons, et nous manquons l'emploi, mais lui veut changer la constitution. Il faut d'abord attaquer les problèmes qui préoccupent le pays au lieu de toucher à la constitution. Qu'est-ce que la constitution va amener de trop spécial? Si c'est pas les changements ou si c'est pas les troisième mandats, qu'est-ce que la constitution va changer? Il va apporter. Pascal Kabemba, souvent l'opposition parle du troisième mandat comme un pouvoir que Félix Tshisekedi va s'accaparer par force. S'il faut que Tshisekedi ait un troisième mandat, par le changement de la constitution bien sûr, ça passera par référendum. Et les référendums, c'est le peuple qui va voter. Et la majorité, la majorité de la population approuve les changements de la constitution sera changée. Au cas où la constitution est changée, les mandats du président de la République Tshisekedi tombent par terre. Il peut se représenter, organiser l'élection et se représenter. En se représentant, il doit être élu par la population. Si la population n'est pas d'accord avec Félix Tshisekedi, vous ne pensez pas que la population va le bloquer d'abord par référendum? Si ça passe, la population aussi peut le bloquer par voie des élections après changement de la constitution. Ou bien vous avez peur qu'il puisse être populaire et avoir ce troisième mandat facilement, ce premier mandat et la nouvelle constitution facilement. Non, je ne pense pas que... D'abord, vous devez comprendre quelque chose. Très bien. Le référendum est fixé à l'article 218. Là-bas, on dit, pour qu'il y ait un référendum, il doit y avoir d'abord quelques événements. Par exemple, il y a eu coup d'État. L'État n'est pas dans l'état de siège, ou il y a peut-être des choses qui bloquent au sein de la Constitution. Mais ici, actuellement même, nous sommes dans un pays, non? La Constitution bloque quoi? Bloque la création d'emplois? Non. Donc, cela veut dire que personne n'a peur qu'il puisse avoir les troisième mandats.
Le problème ici, c'est quoi? C'est que nous devons passer de régime en régime. Chacun a fait sa part. Kabila a fait sa part, il est parti, il lui a donné les pouvoirs pacifiquement. Lui aussi, à son tour, il doit faire pareil. Maintenant, commencer à dire, non, pour que j'organise les élections, il faut que la guerre finisse à l'est de la RDC. Ouais, alors que cette guerre n'a pas l'air de finir maintenant. On lui a lui-même posé la question, quand est-ce que la guerre ici va finir? Il a dit, bon, là, faut demander à Dieu. Vous voyez? Donc, au départ, j'entendais les gens dire, c'est une guerre politisée pour qu'il reste au pouvoir. Vous ne pensez pas que c'est normal dans un pays comme la RDC, les territoires comme Goma et Bukavu, je dirais même Nord Kivu et Sud Kivu entre les mains de l'ennemi, on ne peut pas organiser les élections sans pour autant que nos frères y participent. Vous ne pensez pas que c'est normal? Moïse, en 2028, en 2023, il y avait guerre, oui ou non? Tout dépend de la quantité de territoires. Bon, quantité de territoires, non, mais il y avait la guerre. Aujourd'hui, c'est tout Nord Kivu, on dirait même, et tout Sud Kivu sont pris en otage. Alors, référendum, on va aller comment? Sans Nord Kivu? Dis-moi. Vous voyez? Tout est politisé, mon grand. Donc, on doit comprendre cela. C'est vraiment une manœuvre qu'on ne peut pas accepter, que l'opposition ne peut pas accepter. Et moi, je suis très content de ce que l'opposition est en train de faire parce que les pays n'est pas vraiment stable. Ici, les États-Unis viennent avec des traités. De l'autre côté, on part ici. De l'autre côté, on part là-bas. Donc, on est secoué, vraiment secoué. Moi, je pense que l'opposition doit aussi s'élever pour contraindre afin qu'il laisse les pouvoirs et laisser un autre régime pour qu'on évalue vraiment les travail d'un autre régime. Ne pensez-vous pas que c'est toujours, je dirais même, la soif du pouvoir qu'a nos politiciens? Les opposants aujourd'hui, la majorité aujourd'hui au pouvoir étaient opposants hier. Ils dénonçaient les offres qu'ils font aujourd'hui. Vous ne pensez pas que ces opposants qui dénoncent aujourd'hui pourront se faire des mêmes quand ils seront au pouvoir? De la même manière que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi dénonçait les dérives du pouvoir ou du régime Kabila, c'est de la même manière qu'il est aussi en train de commettre les mêmes de dérives. Vous ne pensez pas, les détournements et tout. Ne pensez-vous pas que quand l'opposition sera aussi au pouvoir, fera de même? Bon, on n'a qu'à voir, on n'a qu'à essayer pour voir. On a essayé avec Tshilombo. Donc, c'est pas quand même quelque chose de trop mauvais d'essayer. Il faut essayer avec qui cette fois-ci? Bon, les tyrans qui seront là. Très bien, nous évoluons, mesdames et messieurs, c'est Afro Diaspora. Exprimez-vous, nous parlons de cette coalition, je dirais même cette structure C64 qui réunit pas mal de figures de l'opposition ici en République démocratique du Congo, des coalitions en coalition, des structures en structure. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, est-ce que l'opposition ne sait pas ce qu'elle veut? Est-ce que l'opposition ne maîtrise pas, incarné ou n'a pas, je dirais même incarné, un cahier de charges très bien défini? Guerre d'autorité. Aujourd'hui, un présidium de 4 ou 5 leaders politiques, je dirais même 5 leaders politiques, vous ne pensez pas que, et tous candidats président de la République, la lutte est d'aller jusqu'où? Pascal Kabemba. La lutte de ces structures est d'aller jusqu'où? La lutte de cette coalition, cette plateforme C64, c'est d'empêcher le président Tshilombo de s'éterniser au pouvoir. Parce que, vous savez, l'objectif de chaque parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs et l'avoir, l'obtenir et les conserver le plus longtemps possible. Vous voyez? Donc, de la même manière que l'IDPS cherche à
avoir les pouvoirs, n'est pas les lâcher. C'est comme ça que l'opposition, ensemble finalement, cherche à être unie et aller pour que Tshisekedi, Tshilombo plutôt, organise les élections et ça va leur permettre de postuler. Où est la place de la population? Parce que vous parlez, l'opposition cherche le pouvoir, Tshisekedi cherche à conserver le pouvoir. Où est la place de la population? Vous ne pensez pas que nous retrouvons dans une guerre des politiques et que la population n'a rien à tirer dedans? La population, de la même manière que Tshisekedi agit pour changer la constitution, la population n'a rien à tirer ou n'a pas des avantages dans cette constitution. C'est-à-dire que quel article le président de la République va insérer dans la constitution qui va valoriser le peuple. Voyez, aucun article pour le moment parce que ce n'est pas encore dévalé. Alors, l'opposition, quant à elle, elle veut que le président travaille et qu'il laisse la place à une autre personne qui pourra peut-être, à travers son leadership, à travers ses démarches, à travers ses relations, qu'il puisse vraiment, une autre personne peut vraiment faire autre chose afin que la population se retrouve, que la population puisse avoir de l'eau, de l'électricité, de l'emploi et être très bien sécurisé. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes en insécurité, hein, vous savez. Très bien, merci. Nous évoluons du terrain, tournons toujours vers cette thématique. D'ailleurs, nous tournons déjà à la fin de cette émission. Pascal Kabemba, oui. Pascal Kabemba, j'ai fait référence à Martins Kabemba, ça me va déjà. D'accord. Pascal Kabemba, l'opposition s'est réunie pour empêcher le président en place, Félix Tshisekedi, de briguer un troisième mandat, entre guillemets, ou de ne pas organiser les élections en 2028. Cette opposition ne s'était pas réunie. Pourquoi? Quand Goma, Bukavu étaient pris par l'ennemi pour empêcher aussi les rebelles de continuer de récupérer nos territoires. Vous ne pensez pas que quand il s'agit des intérêts des politiques, ils sont prêts à se réunir, à réunir la population pour leurs intérêts, parce qu'ils savent que si Félix Tshisekedi continue, il n'aura pas l'état de postuler par chance de gagner aussi les élections. Mais quand on parle de nos territoires, la population reste calme. Il y a certains membres, plutôt les opposants restent calmes. Il y a certains membres de l'opposition qui ne se sont même pas prononcés. Vous ne pensez pas que les politiciens aujourd'hui de l'opposition travaillent beaucoup plus pour leur ventre? Pas vraiment pour leur ventre, mais plutôt nous devons voir les circonstances actuelles. C'est-à-dire que Martin Fayoul, il s'est levé. Bon, je connais quand même la plupart... Pourquoi ils n'ont pas fait un front commun comme ils ont fait aujourd'hui? Parce que quand on parlait de l'Est, Goma était pris, Bukavu, les villes cédées entre les mains de l'ennemi. On n'a pas vu l'opposition se rassembler, faire front commun contre cette agression. Mais aujourd'hui, l'opposition a demandé un dialogue au président de la République. Avec quel front? On parle de la coalition, de front, comme ils ont fait cette coalition. Mais c'est ce dialogue-là qui aurait dit les réunir pour créer un front. Et pour les élections, ils se sont réunis autour de quel dialogue? Bon, parce qu'on ne devrait pas vraiment suivre les présidents de la République. Parce que ça dépendait. Pour organiser un dialogue, il faut que le président, c'est par initiative du président de la République. Mais parce que le président de la République ne l'a pas fait. Et ici, ça ne dépend pas de lui. C'est comme ça qu'ils se sont réunis. Ils ont créé un front. Je pose la question autrement. D'accord. La question est la suivante. D'accord. La même opposition qui s'est réunie aujourd'hui, sans dialogue, s'est réunie directement pour créer une structure, coalition C64. Ouais. C'est pour les questions électorales d'abord. Ouais. Pour empêcher Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat, pour lui pousser à organiser les élections en 2028. La question se pose par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui se passe même maintenant à l'est de la RDC. Goma a été pris, d'autres villes, d'autres territoires, Bukavu aussi pris,
nous n'avons pas vu la population, plutôt les opposants, se réunir. Je ne parle pas des dialogues. Les dialogues, c'est Tshisekedi qui devait l'initier. Je parle de la structure, aucune structure de l'opposition réunissant tous les membres de l'opposition pour faire face contre cette agression. Vous ne pensez pas, quand il s'agit de la population, de la souffrance de la population, l'opposition est bouche bée, mais quand on touche les élections, parce qu'ils savent qu'ils vont postuler, ils seront peut-être élus, et l'opposition se met debout. Ce n'est pas des poids, des mesures. Bon, j'ai finalement compris votre problème. Merci. Voilà. Je comprends ceci. Vous voyez, s'il aurait dit avoir un front pour faire face à l'agression rwandaise ou à l'agression qui se déroule à l'est de la RDC, mais ces gens-là, l'opposition, allaient partir où finalement? Vous voyez? Parce que ici, la RDC, j'explique. Parce que ici, la RDC a un président. Et c'est le président qui est vraiment chargé ou qui est au centre des questions sécuritaires. On ne peut pas vraiment aller très loin. On ne peut pas aller chercher des solutions là où on ne peut pas les trouver. L'opposition allait où avec leur front, par exemple. Aujourd'hui, ne confondez pas les choses, Moïse. Ne confondez pas les choses. Soyons vraiment basés sur les circonstances actuelles. Ici, il lutte pour les pays pour que les présidents organisent les élections. Mais là, c'était la guerre imposée par un autre pays, donc, le Rwanda par exemple. Ils ne devaient pas dénoncer ils ont dénoncé, mais dans un commun accord. Mais il faut on allait peut-être voir que l'opposition créait une structure, peut-être lutte contre la guerre à l'Est pour dénoncer. Ils ne se sont pas réunis. À l'ordre dispersé, il y a d'autres opposants qui n'ont pas, entre guillemets, dénoncé cette guerre. On a vu Joseph Kabila avait du mal à dénoncer, qu'on avait du mal à dénoncer. Vous ne pensez pas que l'opposition aujourd'hui joue à son jeu de gagner? Mais quand on joue, c'est pour perdre. Très bien. Merci beaucoup, auditeurs et internautes. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Une très, très belle émission. Vous aurez quand même le temps pour un dernier mot. D'accord. Un dernier mot, c'est un message que j'adresse au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est d'ailleurs mon frère Loba. Je le conseille en tout cas de laisser de trop parler, de trop promettre et de trop montrer sa position. Il peut se laisser faible pour peut-être tromper l'ennemi, mais pas vraiment et toujours s'ouvrir afin de tenir des propos. Très bien. Il peut rester calme, mais il sait qu'il pourra avoir un troisième mandat. Mais s'il a vraiment l'occasion, qu'il laisse à l'opposition, qu'il laisse une autre personne postuler à sa place, comme il a déjà épuisé il n'a pas encore épuisé. Nous ne sommes pas encore en 2028. Il va épuiser justement. Donc, il a déjà fini, il aura fini ces deux mandats, qu'il laisse à l'autre passer pour vraiment continuer la lutte et aider le peuple à aller très loin. Je ne veux pas que les sorts de Mobutu s'accomplissent aussi sur lui-même. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, d'avoir suivi cette émission. Nous sommes vraiment à la fin et c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, le lundi. Je vous donne rendez-vous. Je peux saluer quelques personnes? Oui, allons-y rapidement. Voilà, je salue en passant ma petite sœur, Gracia Omadi, et mon grand frère Zim Kanatra. Merci beaucoup. Très bien, merci. On se retrouve le lundi pour une autre émission. Au revoir.